Bonjour à tous et bienvenue à l'église en ligne. Ce week-end, on va faire une petite interview. J'ai mon ami ici qui va m'interviewer, me poser des questions que je ne connais pas encore. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir. Ok Maëlle, alors la première question c'est depuis quand tu prophétises? Alors, c'est une question qui est pas facile. Euh, hmm, Depuis quand je prophétise? Ben, en fait, officiellement depuis 2014, parce que c'est là que je suis officiellement devenu chrétien. Maintenant, je sais que Dieu était avec moi depuis bien longtemps avant. Juste que je savais qu'il y avait quelque chose qui me guidait, quelque chose qui m'inspirait, mais c'était pas révélé comme étant Jésus. J'avais pas le nom en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose avec moi. Donc je dirais depuis longtemps. Très bien. Et qui peut prophétiser et y a-t-il un chemin à suivre pour prophétiser correctement? La question est bonne. Je pense que tout le monde a ce potentiel latent de prophétiser. C'est-à-dire que si on essaye, très souvent ça marche. Aussi, le don prophétique est clairement dans la Bible donné à certaines personnes. Hein. Certains ont le don de prophétie, d'autres le don des miracles, d'autres le don des guérisons, etc. etc., etc. Mais je pense que voilà, demandez, vous recevrez. Pour l'instant, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé un petit peu demandent le don de prophétie, le reçoivent très rapidement. Je pense que c'est un don que Dieu aime bien partager, aime bien donner, et parce qu'en fait, ça lui permet de parler à son peuple, de parler à la personne qui a le don prophétique, et de deux, de parler aux personnes autour de celle qui a le don prophétique. Donc c'est un don qu'il aime beaucoup, beaucoup partager. Donc je pense qu'il recherche des gens qui disent oui, et qui veulent et qui souhaitent prophétiser. Maintenant, dans la pratique, il y a certaines personnes pour qui c'est très facile. Et il y en a certaines personnes pour qui c'est un peu plus compliqué. Parce que ce qui se passe, c'est que le don prophétique, c'est on pose une question et on a une sorte de réponse qui arrive à l'intérieur pratiquement instantanément. Cette réponse peut être dans le cœur, dans la tête, ça peut être une image, ça peut être une pensée qui vient comme ça peut être une intuition, une sensation, une émotion, c'est une réponse à l'intérieur, un ressenti dans le corps parfois. Et pour certaines personnes, c'est très facile de communiquer avec Dieu comme ça. Et d'autres personnes, c'est plus compliqué parce qu'elles font pas confiance à leur ressenti, parce que la petite pensée qui vient dans le fond de la tête, ouais, j'ai une pensée, mais je suis pas sûr, c'est de Dieu ou pas. Alors, je dirais que Dieu est prêt à donner ce don-là à tous ceux qui le demandent. Et c'est biblique, hein, demandez, vous recevrez. Mais pour certaines personnes, ce sera un peu plus facile, et pour d'autres, ça demandera un peu plus de pratique. Euh, Personnellement, pour moi, les dons, il y a vraiment un aspect, il faut pratiquer les dons, il faut les travailler. J'entends des gens qui disent oui, mais quand t'as un don, tu vois, genre quand t'as un don, tu sais tout faire. Mon expérience, c'est que quand on a un don, on le reçoit sous forme de graines et il faut le faire pousser. Il faut le travailler, il faut le travailler, faut pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu pour moi et autour de moi les dons spirituels qu'on a. Il faut les pratiquer. Le don prophétique, lorsqu'on ne pratique pas, souvent, le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu. Ouais, j'ai une pensée, mais je suis pas certain dans mon cœur est-ce que c'est Dieu. Ce qui se passe, c'est que le don prophétique doit forcément être lié au don du discernement des esprits. Parce que si on n'a pas le don de discernement des esprits, on ne peut pas savoir si l'information qui nous vient de là-haut, des mondes spirituels, si elle vient de Dieu ou du diable, ou même de nos propres pensées. Donc, il faut, il faut pratiquer beaucoup le discernement en même temps qu'on pratique la prophétie. Pratiquer la prophétie sans savoir discerner de qui ça vient, eh ben, c'est un très gros problème. Donc, je pense que tout le monde peut pratiquer le don prophétique. Pour certaines personnes, ce sera plus facile. Pour d'autres personnes, ce sera plus compliqué. Et puis, mais je pense que si on travaille, si les gens travaillent beaucoup, si les gens s'éduquent, si les gens pratiquent, si les gens sont bien entourés avec d'autres personnes qui pratiquent le don prophétique, ben la qualité du don augmente beaucoup. Voilà, ça c'est mon opinion. Très bien. Troisième question, quand est-ce qu'on peut prophétiser? Dès que Dieu dit quelque chose, c'est... En fait, moi quand ça m'arrive, c'est juste Dieu qui me donne une information et il me dit bah, va dire ça à telle personne. Ça y est, j'ai une occasion de prophétiser parce que Dieu me donne quelque chose à dire. Je ne peux pas prophétiser si Dieu dit rien. Hein, je ne vais pas inventer des choses. Ça m'est arrivé que Dieu me donne des informations sur quelqu'un.
telle personne agit de la sorte parce que voilà, elle a été très blessée par son ex-copain. Ok, ça c'est une information. Après, je demande Seigneur, est-ce que tu veux que j'en fasse quelque chose? Parfois elle me dit oui, tu y vas, va dire à la personne que voilà, son problème de colère vient sans doute d'un ex-copain qu'il faut qu'elle pardonne, et qu'elle aura plus de paix une fois qu'elle aura réussi à pardonner et à se pardonner pour ce qui s'est passé. Euh, mais parfois, et ça arrive assez souvent, Dieu me dit non, c'est pour ton information seulement, mais allez, c'est pour que tu comprennes. C'est pour que tu lui en veuilles pas, c'est pour t'expliquer certaines informations pour toi. Donc il arrive que Dieu nous parle, c'est juste pour une information personnelle, c'est pour nous, pour notre éducation, sur plein de sujets. Et il arrive que Dieu nous parle pour qu'on aille en faire quelque chose. Donc ça, il faut aussi être sûr que quelle est l'intention de Dieu quand il nous donne quelque chose. Mais si l'intention de Dieu quand il nous donne quelque chose, c'est qu'on le redonne, c'est qu'on en parle, eh bien à mon sens, il faut en parler. Bien entendu, si on est jeune prophète, ou jeune dans le don prophétique plutôt, et qu'on ne sait pas discerner, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a dit, ok, je comprends qu'on n'en parle pas. Et c'est normal, et c'est sécuritaire. Si c'est un peu bizarre, si ça n'a pas vraiment de sens, si ça pique un peu la personne, si on n'est pas sûr que c'est Dieu, évidemment, on ne le dit pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements qui disent, voilà, quand la prophétie rentre pas dans cette petite boîte, on ne le dit pas. Ben, je suis d'accord sur cet enseignement-là, mais je dirais plutôt, vérifions si c'est de Dieu, et quelle est l'intention derrière. Si Dieu veut qu'on en parle, on en parle. Mais après, ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de discernement. Et c'est vrai que pour ceux qui débutent, l'enseignement du ben voilà, si la prophétie n'est pas positive, si la prophétie est un petit peu dure sur la personne, ben on ne la dit pas. Et c'est vrai que quand on débute, ce sont des très 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 bons conseils, parce que tant qu'on reste sur des choses positives, Dieu t'aime, je te vois dans une saison de prospérité qui s'ouvre, je vois que ton chemin se débouche, tout ça, ce sont des prophéties qui sont bonnes à entendre et qui ne feront jamais de mal. Même si on se plante et qu'on a prophétisé, bah écoute, je vois ton chemin, il y a de la lumière et je te vois avancer sur un chemin de lumière, je sens que Dieu t'aime, bah, même si c'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'on risque? Voilà. Là où on risque de faire du mal aux gens, c'est clair, c'est bah écoute, Dieu est en colère contre toi, je sens que t'as péché. Là, clairement, ça peut piquer fort. Euh, et clairement, si c'est pas de Dieu, si ce n'est pas inspiré de Dieu, on peut avoir des dégâts de l'autre côté. Donc c'est, à mon sens, il faut vraiment travailler le discernement. C'est la grosse clé. C'est la grosse clé. Et c'est clair que voilà, il y a des gens qui enseignent le prophétique à des grands groupes. Ils disent si la prophétie n'est pas positive, vous ne la partagez pas. Euh, Ce qui est cohérent sur des grands groupes, parce que dans les grands groupes, il y a forcément beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment discerner ce que la prophétie vient de Dieu ou pas. Voilà. Euh, Maintenant, moi je dis travaillons notre don de discernement, être sûr que c'est un de Dieu ou non, apprendre à demander à nos amis qui ont un don prophétique, hey, j'ai reçu cette parole, est-ce que tu peux m'aider à confirmer ce que c'est de Dieu ou pas? Tu demandes à Dieu si ça vient de lui. Voilà. Et ça, c'est travailler le discernement. Si le discernement est bon, si on est sûr que ça vient de Dieu, on dit ok Seigneur, est-ce que tu veux bien que j'aille donner cette parole? S'il dit oui, on peut demander mais de quelle manière Seigneur? À quel moment? Bien trouver le timing est important quand on donne une parole. On a le bon timing, de quelle manière Seigneur? On a la bonne manière, et on va la donner, et en général ça se passe très très bien. Voilà, c'est ce que je pense de... Est-ce qu'il faut, toujours donner la parole? Voilà. Très bien. Et justement, tu peux nous parler des différentes manières de prophétiser? Ah, il y a différentes manières de prophétiser. Wouhou. Je dirais que les deux manières... Ah non, il y a plusieurs. Bah, donner une parole, on parle, hein, voilà. On peut le dire directement. Dieu m'a dit ça pour toi, clac, on sort la phrase. Ou on peut le faire de manière très soft. Écoute, j'ai vraiment l'impression que tu es sur un bon chemin dans ta vie et que ça va se déboucher. Franchement, faut pas que tu t'inquiètes à l'avenir. C'est Dieu qui m'a inspiré, mais j'ai pas dit à la personne que c'est Dieu qui m'avait inspiré. Et je l'utilise très souvent cette manière de faire parce que ça prend pas de risque en fait. Personne va me donner un retour en me disant non, c'est pas de Dieu, t'es un faux prophète, ça me plaît pas, nanana, enfin. Et vous seriez surpris, hein, des gens peuvent être offusqués sur des paroles, très très simples. Un jour, j'ai une amie à moi qui, elle était assez nouvelle dans le don prophétique, donc j'apprends avec une autre amie et je dis écoute, est-ce qu'elle peut essayer de te demander à Dieu une parole pour toi? Et alors elle se pose et puis elle dit oui, d'accord. Donc
mon ami demande, bon Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour la personne en face? Et il dit, écoute, je te vois avec un chat. Je vois un chat chez toi. Et la personne s'offusque. Non mais ça c'est pas de Dieu, hein. Je suis pas assez vieille pour avoir un chat. C'est juste une vision d'un chat, quoi. Ça peut nous péter à la gueule n'importe quand. Et en effet, quand on est allé dans son appartement quelques semaines plus tard, mon ami et moi, eh ben, il y avait un tableau avec un chat sur une chaise. Et elle dit, mais c'est ce chat-là que j'ai vu. Et elle parlait du tableau dans le salon. Voilà, et donc voilà. C'est pour ça que pour éviter des réactions qui peuvent surprendre, très souvent je donne ce que j'ai à donner sans dire que ça vient de Dieu. Et ce que je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est que très souvent ça fait jbing. Oh merci beaucoup, ça me fait du bien. Oh ça me parle. Oh ça me touche. Et on se rend compte que ça touche juste et ça fait le travail. C'est juste que j'ai pas dit que ça venait de Dieu. Et c'est correct. Honnêtement, quand je prie avec Dieu, il me dit l'important c'est que le fruit soit fait. La personne a besoin d'encouragement, elle a été encouragée. Ça aurait fait un peu bizarre que tu dises que voilà, ça vient de Dieu. Notamment si vous voulez encourager des gens qui ne sont pas forcément dans tout ce qui est chrétien, dans tout ce qui est prophétique, les encourager avec un encouragement certes qui vient de là-haut, on n'a pas forcément besoin de dire que ça vient de Dieu, honnêtement. En fait, je mentionne le nom de Jésus, avec l'expérience, j'ai après demandé au Seigneur, bon, je mentionne ton nom ou pas? Et dans mon cœur, j'ai un feeling tout de suite, ce coup-ci je mentionne, ce coup-ci je mentionne pas. Donc il y a un moment pour dire, voilà, Dieu me dit ça pour toi, et il y a un moment juste pour le faire naturellement. Naturellement. On parle avec son boss à l'usine, on a envie de lui dire un truc, puis Dieu a une parole pour lui. Je sais pas, boss, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça va aller, hein. Voilà, ça vient de Dieu. Il en avait besoin, parce que la situation est un peu dure. Mais il l'a reçu. Il l'a reçu parce que dans son cœur, ça a fait clic. Alors ce qui se passe, c'est que vous dites, mais Dieu touche le cœur de la personne en même temps. Et c'est ça la puissance de la prophétie. Donc, mentionner que ça vient de Dieu, il y a un temps pour, et il y a un temps pour éviter. Et c'est correct. Il faut juste, avec l'expérience, on a le feeling avec Jésus, où on demande à Jésus, je mentionne ton nom ou pas. Et s'il dit de mentionner, il faut impérativement le faire, c'est important. Et sinon, c'est pas la peine. Ok, on fait ça sans. D'autres manières de prophétiser. On peut le faire par écrit. On peut écrire une lettre, un email. Ça marche très très bien. Et pareil, on peut encore une fois mentionner le nom de Dieu ou juste parler de notre cœur et puis ça touche la personne. On peut aussi faire des gestes prophétiques, c'est-à-dire faire un geste que Dieu nous inspire. Ça peut être danser, ça peut être... Il y a ce passage dans la Bible, je ne me souviens plus avec quel roi, mais il y a un prophète qui dit prends les flèches et tape par terre. Et le gars il tape 3 fois des flèches par terre et le prophète est en colère, mais si tu avais tapé 5 fois, tu aurais vaincu tes ennemis pour toujours, maintenant tu vas gagner 3 batailles et après c'est ton ennemi qui te vaincra. Parce que le geste prophétique n'a pas été fait avec conviction. Donc ça c'est une forme de prophétie, de certains gestes que Dieu demande dans la Bible. Il y a beaucoup de gestes que Dieu demande dans la Bible. Jéricho par exemple, tourner autour de la ville, sonner de la trompette, bam, les murs tombent. On n'aurait pas cru, mais ça s'est fait comme ça. La prophétie peut être un acte, pas forcément une parole. C'est-à-dire que Dieu nous demande de faire quelque chose, on va le faire. Hein. C'est important. Les actes que Dieu demande peuvent être énormes, très très larges. L'important c'est de le faire exactement comme il le montre et j'ai toujours vu du résultat sur ce genre d'action. Moi je trouve que ça marche bien. Donc on a parlé, on a les actes, on a l'écriture. Je vois pas d'autre manière de prophétiser. Si, on peut... J'aime bien cette variante-là, on demande un verset de la Bible pour la personne. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une parole précise, on demande un verset de la Bible. Seigneur, donne-moi un verset de la Bible. 1 Corinthiens 4, verset 8, par exemple. Et on donne ce verset à la personne, on demande est-ce que ça te parle? Et très souvent, ça fait bing, ça tombe juste. Ça, c'est très très beau. Demande un passage de la Bible pour la personne. Parfois, c'est plusieurs versets, parfois, c'est un chapitre. Et c'est la Bible qui donne le message. Ça marche extrêmement bien, ça. Ça, c'est quelque chose qui est bien aussi. D'accord, et dernière question, comment développer ce don? La pratique.
la pratique, la pratique, la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qui se passe, c'est que plus on pratique, plus on prend confiance. C'est-à-dire que l'intuition qu'on a eue, la pensée qu'on a eue, au début, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est un peu bizarre ce truc. C'est vrai que j'ai une petite pensée dans le fond de ma tête, elle est assez soft, elle est très presque faible parfois, presque douce. C'est pas fort. Est-ce que c'est vraiment du Dieu? C'est vrai que dans ma tête j'ai plein de pensées. Comment je fais pour différencier cette pensée-là de l'autre? Ben, un truc tout simple, on se met avec d'autres personnes qui ont le don prophétique et on essaye. Au début, on s'entraînait avec des amis, on demandait des versets les uns pour les autres. Et quand on donnait le verset à l'autre, on disait, hey, ça te parle? Et quand la personne dit, ouais, totalement, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ah, confirmation, la pensée que j'ai dans ma tête, elle est vraie. Donc en fait, c'est à force de donner des paroles et de se rendre compte que la personne en face dit, ah ouais, ça me parle, ouais, non, c'est totalement vrai. Et ben, ça fait qu'on prend confiance. Parce que le plus gros problème sur le don prophétique, c'est que les gens n'ont pas confiance dans ce qu'ils reçoivent. Ou plutôt ne savent pas discerner. Donc, plus on pratique, plus on prend confiance parce qu'on se dit, ah ouais, mais ça a l'air vrai ce qui me vient. Ça a l'air vrai. Et comme je peux confirmer que c'est vrai, je prends confiance. Aussi, quand on pratique, on fait des erreurs. On dit des choses, la personne dit, honnêtement, non, ça me parle pas. Et là, on se rend compte que, ah, mais j'ai écouté cette pensée-là à l'intérieur, elle avait un ressenti particulier. Et c'est vrai que chaque fois que je l'écoute, cette pensée-là, ça rate, ça marche pas. Ah, donc ça c'est ma propre thèse, ça c'est ma propre pensée. Ah d'accord, donc l'autre pensée qui vient de Dieu, elle a plus ce ressenti-là. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça que la pratique est très 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 importante, parce que dans la pratique on apprend le discernement. Et en effet, quand on débute, je conseille fortement de ne jamais donner de paroles négatives, toujours donner des paroles positives, parce qu'on ne prend pas de risque. En fait, le souhait de Dieu, dans ce que j'en ai compris, c'est qu'on ne fasse du mal à personne. Bien entendu, dans la Bible, Dieu envoie des prophètes en long, en large et en travers pour donner des paroles très négatives. Je lisais encore Jérémie 48 aujourd'hui. Bon, c'était le jugement sur c'était pas Edom, c'était l'autre. Moab. Jugement sur Moab, c'est ça. Jugement sur Moab, voilà, c'est un gros paquet de choses extrêmement négatives où Moab va passer un très mauvais quart d'heure. Et en effet, c'est un style de prophétie qui correspondait à l'époque parce que clairement ce sont des prophéties de guerre. Pour ceux qui ont le don prophétique, clairement, je conseille de ne pas prophétiser comme ça, parce que ce genre de prophétie était réservé à quelques prophètes sélectionnés en Israël, un peu la crème des prophètes en Israël, qui étaient sélectionnés par Dieu avec des dons très particuliers, avec forcément un don de discernement très fort, et avec un caractère particulier pour prendre ça. Enfin, c'était des personnes sélectionnées pour donner des messages aussi lourds que ça. Quand on donne une parole lourde, à mon sens, Dieu sélectionne quelques personnes. Et dans le corps du Christ, il y en a. Mais c'est pas tout le monde. Je pense que, en effet, si on a le don prophétique, c'est-à-dire la capacité d'entendre de Dieu, que beaucoup de gens peuvent avoir au final, hein, eh bien, il est beaucoup mieux de rester sur des prophéties qui font du bien, qui édifient, qui font grandir les gens, qui guérissent les gens, des prophéties positives, grosso modo. Hein. On évite tout ce qui est négatif parce que ça a des conséquences particulières. Et il faut comprendre que Dieu, très souvent, donne des paroles positives. Le diable, très souvent, donne des paroles négatives. Donc quand on rentre dans tout ce qui est paroles négatives, c'est très glissant. Parce que on rentre vraiment sur le territoire du diable. Dieu le fait aussi, mais c'est rare, c'est sélectionné, et il prend des personnes très particulières pour donner ce genre de paroles. Le diable utilisera n'importe qui pour donner ce genre de paroles parce qu'il aime casser les gens. Donc c'est pour ça que voilà, si on veut rester sécuritaire dans la pratique du don prophétique, toujours rester dans des paroles positives qui font du bien, parce qu'au pire, si ça ne vient pas de Dieu, ben, on ne fera pas de mal à la personne. Voilà. Très bien. Bah, c'est tout pour mes questions. Ok, et ben à la semaine prochaine.